Bien-aimés dans le Seigneur, en célébrant le 15e dimanche de temps ordinaire année C, le thème de notre méditation aujourd'hui, c'est le voisin exemplaire. Jésus est décrit par beaucoup de théologiens et des exégètes bibliques comme le nouveau et parfait Moïse, car comme l'ancien et imparfait Moïse a sorti le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, leur a donné les 10 commandements et a conclu une alliance entre Dieu et le peuple avec le sang animal. Jésus nous a libérés de l'esclavage du péché. Il a perfectionné la loi de Moïse en nous donnant un résumé de ces 10 commandements, c'est-à-dire la loi de l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et il a conclu une alliance nouvelle et éternelle entre Dieu et les êtres humains avec son propre sang. Bien-aimés dans le Seigneur, à chaque fois que Jésus parle de la loi mosaïque, soit qu'il la corrige, soit qu'il l'explique mieux, ainsi la perfectionnant. La péricope de l'évangile d'aujourd'hui est l'une de ces interventions de Jésus à cause de la question qui lui a été posée par un pharisien aujourd'hui. Pour notre méditation, je voudrais partager avec nous une belle méditation du Père Jean Gordon. Il écrit dans la parabole du bon Samaritain, Jésus répond à une question biblique spécifique qui a souvent été débattue à l'époque. Que signifie le terme prochain dans Lévitique chapitre 19, verset 18? Le passage est le suivant. Tu ne vengeras point. Tu ne garderas pas de rancune contre les enfants de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis Yahvé. Le passage semble indiquer que le prochain signifiait seulement les enfants de ton peuple. S'il en est ainsi, les gentils ne seraient pas des voisins, des prochains, et n'auraient pas besoin d'être aimés ou aidés de quelque manière que ce soit. Mais cette idée était apparemment sujette à débat. Jésus révèle que le monde entier est la création de Dieu et que nous sommes tous ses enfants. Ainsi, pour un chrétien, toute personne est voisine. Toute personne est prochaine. Pour mieux comprendre la parabole, il y a 2 prémices que nous devons garder à l'esprit. La première prémisse, la mauvaise religion existe. Deuxième prémisse, Jésus est le Samaritain. Jésus est l'étranger. Il vient au monde à la fois en tant que Dieu et en tant qu'homme. Il prend en charge les conséquences du péché et de la mort, guérit nos blessures et paye nos dettes. Pour cette raison, le Samaritain de la parabole, qui est à moitié juif et à moitié païen, un étranger qui guérit les blessures et paye les dettes, est un symbole du Christ. Avec ces 2 prémices, la parabole se concentre maintenant. Jésus, en tant que bon Samaritain, livre la victime à l'aubergiste qui continuera l'œuvre de guérison et de soins pendant un certain temps.
jusqu'au retour du Samaritain. L'auberge, c'est l'Église. Et l'aubergiste, c'est nous tous, moi et vous. Car nous sommes appelés à prendre soin du monde et à guérir les blessures du péché jusqu'au retour du Seigneur. C'est l'œuvre de l'Église, c'est la mission de l'Église. C'est notre travail. Lorsque nous incarnons l'aubergiste, nous évitons la fausse religion. L'aubergiste est celui qui doit continuer l'œuvre d'amour que le bon Samaritain a commencé. Et le bon Samaritain dit, fais ça bien. Quoi que cela va te coûter, je te payerai quand je vais revenir. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois quand je vois comment les gens, surtout les chrétiens, maltraitent les autres, abusent les autres, à cause des différences raciales, tribales et ethniques, ou même d'autres différences sociales, telles que la qualification académique, la position sociale et la capacité économique, ainsi de suite. Je me pose la question, si nous avons bien compris, s'ils ont bien compris cette parabole du bon Samaritain, cette mission que Jésus nous confie aujourd'hui comme aubergiste. Saint Augustin, commentant cette parabole et insistant sur l'amour universel et inconditionnel, surtout dans l'Église, il parlait en termes de l'argent. Il disait, nous accomplissons le devoir de l'aubergiste. On lui a dit, si tu dépenses plus, je te rembourserai à mon retour. Si seulement nous dépensons au moins autant que nous recevons, autant que nous avons reçu, peu importe ce que nous dépensons, frères et sœurs, c'est l'argent du Seigneur. Pour Saint Augustin, tout ce que nous dépenserons pour aimer les autres, c'est l'argent du Seigneur. Il va nous rembourser. C'est une manière de nous dire que la mesure dont nous aimons les autres, le Seigneur nous aimera aussi. Si nous voulons que le Seigneur nous aime davantage, nous devons aimer les autres davantage. Si nous voulons que le Seigneur nous aime moins, aimons les autres moins aussi. Le message central de cette parabole aujourd'hui, c'est que tout être humain est notre voisin. Tout être humain est notre prochain. Ainsi, il mérite notre respect, notre aide, notre protection et par-dessus tout, notre amour. Que le Seigneur bénisse sa parole dans notre cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.